Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 24 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous interpelle, fait écho à l'intérieur de vous. Scorpion. Attendez, je vais m'installer plus confortablement. Allons-y. Scorpion. L'enseignante. Bon, on nous parle de quoi? De leçons? Quelque chose à apprendre? Enseignement, formation, des cours, éducation. Scorpion. Mentir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Mentir. Et on nous présente qu'est-ce qu'on veut nous dire? Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Est-ce qu'on nous présente un enseignant, une enseignante qui nous ment, qui nous a menti? Mentir. Continuons, c'est peut-être autre chose. Des enseignements mensongers. Mentir. Se mentir. Essayons de clarifier. Scorpion. Éducation, empreinte de mensonges, fausses croyances. Continuons. Scorpion. Donc, il y a du faux. Peut-être ici une personne qui se ment, tout simplement. Une femme. Scorpion, continuons l'histoire. Une femme qui se ment ou une femme qui t'a menti. Une femme. Mentir. Scorpion, la femme riche. Ici, la carte de la femme peut vous représenter, peut représenter une amie, une collègue, une sœur, une personne qui prend des cours peut-être ou qui donne des formations. Bon, continuons. Scorpion. Changeons de carte. Mentir. Scorpion. La carte qui nous parle de quoi? D'amour de soi, de respect de soi, de choix santé. Ici, c'est une carte qui nous parle de transmission. Je transmets mes connaissances. J'apprends. Donc, il y a maître et élève. Une femme, mentir, qui ne veut plus se mentir, étant donné qu'on a la carte qui nous parle de respect de soi, de choix santé. Une femme qui ne veut plus se mentir. Continuons, Scorpion. Où est-ce qu'on s'en va?
Il y a peut-être un ménage là, qui est en train de se faire dans sa vie. Tout ce qu'elle a reçu comme enseignement, éducation, elle est peut-être en train de faire un bon ménage là-dedans, une mise à jour. Ou bien on nous présente un couple ici, une personne qui transmet ses connaissances et une femme qui l'accompagne, deux personnes qui prennent soin de leur santé, l'alimentation et qui t'ont menti. Ça se pourrait aussi. Le chez-soi, le domicile. J'ai l'impression de rencontrer une sœur. Scorpion. Une sœur qui t'aurait menti. Négociation, papier officiel, contrat, engagement. Négociation, c'est une carte qui nous parle de se rencontrer, discuter, échanger, essayer de s'entendre. Bien là, avec Cupidon à l'envers, nous ne partageons plus. Nous n'arrivons pas à nous entendre, en fait. Ici, on me présente une personne très rancunière. Qui a peur de la... Aussi une personne qui a peur de la réaction de l'autre. Le dragon représente l'hostilité, la colère, la rancune, l'adversité. Ici, il y a mésentente. Scorpion. On pourrait me présenter aussi un couple. Là, je vous le dis parce que ça me traverse l'esprit, étant donné qu'il y a Cupidon, il y a négociation, donc on était engagés, papier officiel, ici ça brasse possiblement. Deux personnes qui prennent soin de leur santé. On pourrait penser à un couple ici. Un milieu de vie ici, c'est de toute beauté. C'est le mentir ici qui m'interpelle. Je vais tenter de clarifier encore. Scorpion.
Ah, attendez, plutôt, je vais explorer les deux cartes parce que je ne sais pas si on me parle de la même personne ou si on me présente deux personnes bien distinctes. En tout cas, il y a présence de mensonges. Et ici, il y a un désaccord. Ça brasse ici. Beaucoup de rancune, de colère, c'est très très présent. Nous n'allons plus dans le même sens. Cupidon est à l'envers. On pourrait quasiment dire « Je ne t'aime plus, je ne veux plus continuer ma route avec toi. Tu m'as menti, tu me mens. » Scorpion. La chance à l'envers. Bad luck, malchance, les ennuis. Perdre. Une personne a saisi une occasion. Et a menti. Je vais déposer une carte sur la femme riche. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. Parce que je peux très bien capter des énergies très, très, très près de vous. Bon, ici, on me présente le masculin bouleversé. On dirait un masculin qui a peur de cette femme. De cette femme, de sa colère, de ses réactions, jusqu'où peut-elle aller? Je vais déposer maintenant une carte ici. Il y a quelque chose à apprendre, en tout cas. Bien ici, on nous parle de quoi? Passe à autre chose. La destinée représente une carte qui nous invite à passer du connu à l'inconnu, à ouvrir une nouvelle porte, oser opérer un changement. Peut-être que tu as appris ce que tu avais à apprendre. Tu as retiré les leçons. On nous dit quoi ici? Protège-toi. Il y a la pie qui est présente. Donc, mensonge, peut-être aussi infidélité conjugale, à vous de voir. La pie, on le sait que la pie peut nous parler de vol, de fraude. On la connaît, la pie, comme elle peut nous parler d'infidélité conjugale. On te dit, protège-toi. Je vais explorer. Donc là, on dirait qu'il y a deux personnes. Il y a un masculin qui a peur d'une femme. Il est bouleversé. Continuons. Scorpion. Je vais explorer ici la relation entre les deux. Prendre du recul, s'éloigner, réfléchir, revenir à soi, aller dans notre caverne. C'est une carte qui nous parle de solitude. On se sent seul. En cette relation, on ne sait plus quoi penser. On a besoin de prendre un recul, de se distancer pour voir clair. Je vais déposer une carte ici en la zone
d'hostilité, de rancune. Scorpion. Changement important, le magicien. Et d'après moi, ici, oui, on nous parle d'un changement inévitable. Action, nouveau départ, se reconstruire. C'est un défi ici. Se relever suite à une chute. Se reconstruire et c'est reparti, on recommence. On emprunte la voie du respect de soi. On a peut-être besoin aussi d'être accompagné. C'est une carte qui représente le guide. Continuons. Donc ici, en dessous des cartes, là, de ces 3 cartes-là, bien, j'ai bien l'impression que nous n'allons plus dans le même sens. On dirait qu'il y a un contrat, un engagement qui va se terminer. Inutile d'essayer de s'entendre encore, c'est terminé. Il y a eu abus de confiance dans la relation et on a commencé aussi avec mentir. C'est une personne qui a saisi une occasion et elle a menti. C'est une personne qui a menti à l'autre. Donc ici, sur la carte de l'enseignement, si c'est une personne qui transmet ses connaissances, bien on lui dit « Protège-toi, ose aller de l'avant, ose ouvrir une nouvelle porte, change de voie. » Ici, je le vois, le changement de voie. Il y a une reconstruction, il y a un changement bel et bien concret. Ici, c'est le guide aussi qui transmet, qui accompagne. C'est comme si on laissait un connu derrière soi, prêt à ouvrir une nouvelle porte, prêt à se respecter, prêt à fermer une porte et à aller de l'avant, prêt à opérer un changement important. Prêt pour ce nouveau départ. C'est déjà, on dirait, activé. Scorpion. Prêt à apprendre quelque chose de nouveau. Prêt à passer à autre chose. Je vais déposer une autre carte sur elle. Et le masculin, on dirait que le masculin a peur de cette femme riche, a peur de cette femme. Il faut se rappeler qu'on a rencontré la carte de la rancune, de l'hostilité, de l'agressivité. On dirait un masculin qui est bloqué. Ici, il a vraiment besoin de prendre un recul. Réfléchir, revenir à lui-même.
Attendez, je vais plutôt explorer le masculin. Je ressens l'appel vers le masculin. Scorpion. Une personne de loi. Bon, ici, on nous parle de quoi? Peut-être ici qu'il va devoir rencontrer justement une personne de loi, avocat, avocate, pour se protéger d'une certaine femme. Qui a été malhonnête. Un coup d'argent ici? Bien là, ça tourne mal avec la carte de la chance à l'envers. Donc, j'ai vraiment l'impression il y a eu abus de confiance réellement en ce jeu. Donc, je pense qu'on me présente une relation. Oui, je rencontre le féminin, le masculin. Et le passage, on ose ouvrir une nouvelle porte, on quitte. Là, on a appris nos leçons. On les a bel et bien appris, nos leçons. Donc ici, je pense qu'on me présente un masculin qui va justement demander l'aide d'une personne de loi. Là, je vais déposer une carte sur la femme riche, pour avoir des détails. Scorpion, parlez-moi d'elle. D'échéance. Et cette personne ne veut pas, surtout pas, être dans l'œil du public. Elle se cache. C'est une femme qui peut avoir de la difficulté à se reconnaître. Elle se détruit. Elle se détruit. Elle ment, elle se ment. Et elle vit beaucoup d'insécurité actuellement sur le plan financier, matériel. Donc, c'est la femme riche qui est à l'aise, qui a une sécurité, mais là, ici, on dirait qu'il y a un mouvement de destruction, de chute, et beaucoup d'insécurité sur le plan matériel, financier. Donc, il y a mal-être. Et c'est une femme qui est dans l'ombre, qui a une difficulté à prendre sa place, à se reconnaître. Elle reste cachée avec la carte de la célébrité à l'envers. OK, attendez, Scorpion, continuons. On dirait qu'il y a plusieurs personnes qui traversent le jeu actuellement. Scorpion, à vous de voir qu'est-ce qui vous parle. Je vais continuer d'explorer cette femme. Elle fait partie du portrait, de la mise en scène. Attendez. La déchéance peut représenter aussi une carte qui nous parle d'addiction. Une femme qui peut avoir un problème d'alcool, de drogue ou qui abuse de certaines substances. C'est très, très possible aussi. Sa santé laisse à désirer. Je pense qu'on me présente, on dirait qu'on me présente une nouvelle personne qui entre dans votre environnement.
Scorpion, continuons. Ici, j'ai rencontré le masculin. On dirait qu'il a peur de sa réaction. Ici, quelque chose à clarifier avec elle, comme on pourrait me parler d'un masculin qui a besoin d'un avocat, avocate, pour mettre un terme à cet engagement avec cette femme. Une femme qui a menti, qui a saisi une occasion. Là, il y a plusieurs possibilités. Je vais revenir à celle qui se cache. Scorpion, parlez-moi d'elle. Qui est cette femme? Bon, là, on me présente l'empereur. Polarité masculine. L'énergie d'un père. Parlez-moi, oups, attendez, ici on me parle d'indécision. Donc ici, on aurait un choix difficile à faire. Elle aurait un choix difficile à faire. L'empereur, ou bien c'est l'empereur qui a une décision à prendre concernant cette femme. C'est très possible ici parce que le masculin est à l'envers. Donnez-moi un instant, je vais vérifier ces deux cartes. Parce qu'ici, on pourrait me présenter son conjoint qui est dans l'entre-deux, qui a un choix à faire entre deux personnes. Il y a confusion. Mais en même temps, c'est normal qu'il y ait confusion parce qu'on est en présence de mensonges. Ce sont ces énergies. Nous sommes en présence d'abus de confiance, des énergies d'infidélité aussi, de mensonges. Donc, c'est très possible ici que le masculin, l'énergie d'un père, soit confus. Embrouillé. Scorpion. Concernant ces deux cartes, bon, c'est vraiment un masculin. L'homme riche. Donc là, on a l'homme riche et la femme riche. Ici, la personne qui est représentée par l'enseignant, l'enseignante, étant donné que c'est la carte que j'ai pigée sur le mentir, et les autres cartes qui se présentent, protection, destinée, c'est une personne qui veut passer à autre chose. Cesser de se mentir. Une personne qui tient à se protéger, qui passe du connu à l'inconnu. Quitter une situation. Là, on me présente le masculin, l'homme riche, indécision, un choix difficile à faire entre deux personnes, deux situations. C'est un masculin triste. Et la féminine, la femme riche, bien, on a la carte de la déchéance, la carte de la célébrité et la carte du bien-être à l'envers, donc le mal-être. Elle est cachée dans l'ombre. J'ai l'impression qu'elle a un problème d'alcool. C'est ce qui me traverse l'esprit, là.
avec la carte d'échéance qui peut me parler aussi d'addiction. Elle reste dans l'ombre. Elle se cache. Et elle se détruit. Il y a beaucoup d'insécurité pour cette femme sur le plan financier et matériel. Et le masculin a un choix difficile à faire. Donc, c'est probablement pour ça aussi qu'on lui a dit « Recule, prends un recul, réfléchis. » Il est confus, ce masculin. Donc, d'après moi, il va avoir besoin d'une personne neutre pour l'aider à voir clair, à prendre les bonnes décisions. Parce qu'il est confus. Il est triste. C'est vraiment un masculin, c'est fou. L'énergie d'un père, l'énergie d'un investisseur, l'énergie... C'est un homme à l'aise. C'est l'énergie d'un père. Il est profondément triste. C'est incroyable. Là, je vais déposer une carte sur la décision difficile à prendre. Ce sont des énergies aussi d'infidélité. Donc, il y a tristesse, abus de confiance. Scorpion. Donc, à vous de voir, mais c'est très possible que les deux personnes, le masculin et la féminine, ont joué tous les deux dans le mensonge. C'est très possible. Et ce que je perçois, c'est qu'on veut ici emprunter une nouvelle direction, se respecter, se reconstruire, quitter les vieilles routes, quitter ce que l'on connaît, changer. Ici, il y a une personne qui veille, on dirait, sur la carte de l'enseignement, là, on dirait, si on me présente une personne qui transmet ses connaissances, bien, on lui dit qu'on veille sur lui ou sur cette personne, à vous de voir. C'est comme s'il était accompagné. Je vais déposer une carte ici. Non, pas tout de suite. Je reviens ici. C'est vraiment un masculin là, que je rencontre ici qui a un choix difficile à faire. Un choix entre deux. Il est confus. L'idéal, on le ramène à son idéal. Quel est ton idéal? Ici, on nous présente le féminin dans toute sa beauté. Sensibilité, sensualité. Féminité. On dirait qu'il a un choix à faire entre deux femmes. Il n'arrive pas à en quitter une. Il est dans l'entre-deux, ce masculin. Mais ça va changer. Ça va changer, ça bouge. Et on me présente l'union, l'engagement. Les alliés. Donc là, si on parle d'alliés, on ne parle pas
On ne parle pas d'adversité. Tantôt, j'ai rencontré l'adversité avec le dragon ici. Ici, il y a réellement une relation qui ne nous convient plus avec Cupidon à l'envers. Nous sommes rendus des adversaires. Il y a beaucoup d'agressivité, de colère. Ça fait peur. Ça fait peur. Donc, ce masculin est en relation possiblement avec une femme qui peut être très, très agressive. Mais ce que je perçois, c'est qu'il emprunte une autre direction. C'est un changement important. Il va se reconstruire. Il emprunte la voie du respect de lui-même. On dit qu'il est protégé. Changement. On ouvre une nouvelle porte. On ose. Ici, j'ai rencontré le masculin qui va avoir besoin, d'après moi, d'une personne neutre pour l'aider à traverser cette étape de vie. Ici, on me présente le masculin qui a un choix à faire entre deux. Il y a une femme ici qui se cache, qui se détruit, une femme qui a menti, qui a saisi une opportunité, la chance. Elle a vu la chance là, elle, un coup d'argent. Beaucoup de mensonges, une femme qui se cache et qui vit beaucoup d'insécurité financière. Le masculin, énergie du père qui est présent. Le masculin, l'homme riche. Choix difficile à faire entre deux. Et ici, l'idéal féminin. Ici, c'est l'énergie de douceur, de sensibilité, de beauté. C'est complètement différent de l'énergie du dragon, là. Donc, il a un choix à faire entre deux. Il n'arrive pas à en quitter une. Et il s'en va vers quoi? Vers l'engagement allié. Donc, il s'oriente vers la relation avec la personne avec laquelle il peut s'allier. Les alliés, et non des adversaires. Donc, son choix, d'après moi, est fait. Oui. L'énergie circule vers les alliés, main dans la main. Accompagnement. Union. Engagement. Il n'arrive pas à oublier cette femme. C'est son idéal pour lui. C'est la femme idéale. Donc, d'après moi, il a fait son choix entre deux femmes. Il ne veut plus se mentir. Je vais piger une carte, un message de l'univers. Scorpion. J'ose maintenant. Ça me fait penser à la carte de la destinée. J'ose maintenant. Je suis prêt, je suis prête et je m'engage à prendre tous les risques nécessaires à la manifestation complète de toutes mes qualités. Donc, c'est une reconstruction, changement important. On laisse un passé derrière soi. On ouvre une nouvelle porte. On cesse de se mentir à soi-même, d'être infidèle à soi-même. On fait le choix ici de se respecter. Et ici, je vois bien que, en tout cas, je perçois le couple, la relation, l'union, les alliés.
on quitte la relation où il y a adversité, lutte, 2 adversaires, c'est fini. On s'en va vers cette relation en laquelle on peut être ensemble, se soutenir, être alliés. Alors voilà. Et on demande l'aide nécessaire aussi pour atteindre notre idéal. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.